Léonard Pomès, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous. On est donc à l'Hôtel des Ventes de Troyes et une vente exceptionnelle est prévue ce vendredi autour de l'univers geek, la culture geek. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette vente en quelques mots? Oui, tout à fait. Alors, vendredi après-midi à 14 heures, nous allons disperser aux enchères 390 lots d'articles spécialisés dans l'univers geek. Alors, vous allez retrouver 150 lots à peu près de cartes de jeux Pokémon, des cartes rares, anciennes, en première édition, en parfait état. Il y aura une section sur les consoles de jeux, de rétro gaming, avec des PlayStation, des Mega Drive, des Nintendo. Et vous aurez une section sur les figurines de comics comme Dragon Ball Z, entre autres. Quels sont les profils à la fois des vendeurs de ce genre de cartes et des acheteurs? Eh ben, les profils, vous avez un petit peu de tout, mais principalement les vendeurs, en tout cas pour la partie de cartes Pokémon, c'est le jeune homme ou la jeune femme d'environ 35 ans qui, durant toute sa jeunesse, dans les années 90-2000, à l'âge de 10 ans, ont commencé à s'intéresser à ce jeu qui était en vogue, le jeu de cartes Pokémon, qui s'est mis à collectionner, à jouer avec certaines cartes. Et puis à classer les plus rares dans des albums. Et puis 20 ans plus tard, le marché fait qu'aujourd'hui, il y a un intérêt, il y a une vraie demande pour ces cartes de jeux et de collection, et que aujourd'hui, certaines cartes peuvent se vendre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc, vous avez donc certains collectionneurs qui se disent qu'aujourd'hui, pourquoi pas profiter de cette manne et de mettre en vente leur collection constituée il y a plus de 20 ans. On vous suit justement pour que vous nous Oui. montriez le gros lot, on va dire. Alors, le gros lot, oui, c'est le lot numéro 1, c'est Ouais. le premier lot de la vente. C'est l'album complet, donc des 102 cartes du set de base, donc de cartes Pokémon. Donc vous avez ici les cartes les plus rares. Alors à quoi on reconnaît les cartes rares chez Pokémon? C'est la petite étoile qui se trouve en bas à droite des 16 premières cartes qui sont holographiques, c'est-à-dire le fond qui orne l'illustration du Pokémon brille. Donc ce sont les cartes rares, elles sont en première édition, comme le montrent ici les petits logos, et donc elles sont surtout en parfait état, en état mint dans le jargon des collectionneurs. L'état mint, c'est l'état neuf sorti de booster, c'est-à-dire que quand vous achetiez un booster, c'est-à-dire un petit sachet de cartes dans le bureau de tabac, dans les magasins de jouets, le collectionneur, pour cet album, les a aussitôt rangées, classées dans cet album, et ces cartes n'ont jamais joué, n'ont jamais été abîmées, n'ont pas subi aucune rayure. Elles sont en état neuf, comme si, sorties du booster des années 99-2000. Voilà, donc ce sont des cartes qui ont 20 ans, qui sont en parfait état. Voilà. Ça, on a une petite idée de la somme à laquelle ça peut partir. Alors, nous, on espère la somme la plus haute possible, mais on l'a estimé, ce lot, autour de 15 000 à 18 000 euros, puisque donc, vous avez les 102 cartes, donc l'album est complet, la collection est complète, toutes les cartes sont donc en première édition, et c'est ce qui fait la rareté, c'est qu'aujourd'hui, on n'en trouve pas, ou très rarement, et on trouve rarement un album complet qui réunit les 102 cartes du jeu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément ou qui n'auraient jamais assisté à une vente aux enchères, comment ça se passe concrètement? Alors, les ventes aux enchères sont des ventes publiques, c'est-à-dire que la vente se déroulera ici dans l'hôtel des ventes. Le public peut librement venir physiquement enchérir dans la salle de vente. Mais sinon, la vente est également retransmise en live sur des plateformes d'enchères sur Internet, où il suffit simplement de créer un compte en 3 minutes. Et puis, vous pourrez donc à 14 heures ce vendredi enchérir simplement en cliquant sur le site Internet. Comment vous expliquez cette folie autour de ce genre d'univers? Là, on a beaucoup parlé de Pokémon, mais il y a Yu-Gi-Oh, il y a les cartes Magic aussi. Comment vous l'expliquez? C'est tout simplement des nouvelles collections. Moi, j'aime bien parler des antiquités de demain en parlant de ces objets geeks. C'est aujourd'hui les générations des personnes qui ont 35, 40, 45 ans qui, plutôt que de s'offrir une belle montre, un beau bijou, un beau tableau, un beau meuble, préfèrent aujourd'hui mettre de l'argent
dans des objets qui rappellent leur enfance, avec lesquels ils ont joué étant petits. Et puis aujourd'hui, avec leur pouvoir d'achat faisant, voilà, on a cette génération de néo-collectionneurs qui se mettent à investir et à investir des sommes très importantes parce qu'il y en a aussi qui, dans un esprit spéculatif, il faut bien le dire aussi, cherchent aussi un rendement et en investissant une somme aujourd'hui, espèrent peut-être que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, cette somme puisse être décuplée, pourquoi pas. Merci beaucoup Léonard Pomez. Merci à vous.